Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très intéressant et pour ce faire, nous sommes avec Jemima. Bonjour. Bonjour Kétia. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va très bien, tu es prête pour parler de notre sujet? C'est très prête. Alors, bon, je pense que ça va vraiment vous intéresser parce que nous voulons parler de la conversion. La vraie conversion, pour être plus précise. Et pour ce faire, nous sommes avec le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Kétia. Bonjour prophète. Bonjour Jemima. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors aujourd'hui avec vous, nous voulons aborder la vraie conversion. On a voulu ajouter la vraie, pas juste la conversion, parce que parfois on peut se retrouver dans une situation, on a l'impression qu'on est converti, mais on voit certaines choses qui ne correspondent pas à la conversion en soi. Exactement. Aujourd'hui, on voulait aborder ça avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Par la grâce de Dieu, on est là, on va essayer. Allons-y. D'accord, alors on va enchaîner directement, à moins que vous vouliez commencer par une prière. Oh, ça, c'est pas mauvais de rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es fidèle et glorieux. Nous voulons remettre ces instants sous ta grâce, lorsque la bonne main de l'Éternel puisse se reposer sur nous, des grâces et des bonheurs qui est en Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet, comme on aime le dire. La vraie conversion. Pourquoi la vraie conversion, comme Kétia l'a dit? Parce que des fois, on peut croire qu'on est converti, mais on se rend compte qu'il nous manque des notions de base ou tout simplement qu'on remarque dans notre comportement qu'en vérité, notre comportement ne cadre pas la parole. Et nous voulions commencer par le commencement, disons, qu'est-ce qui est pour vous la conversion et par où est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est réellement converti en fait? Très bien. Lorsque nous parlons de la conversion en Christ, sur le plan doctrinal, c'est déjà, tout commence par une introspection que chaque personne doit faire, sachant que la conscience joue un très grand rôle par rapport à la conviction. Je vais définir. Quand on veut donner sa vie au Seigneur, on s'est converti. C'est-à-dire, je prends un exemple bête. Lorsqu'on veut convertir une monnaie à une autre monnaie, c'est un changement. Et ces changements-là vont toucher le montant et il y aura des taxes qui seront rajoutées par rapport à cette conversion. Et lorsque je voulais parler de la conversion, je voulais dire, la conversion c'est un changement. D'accord. Un changement qui dépend d'un choix. Un choix qui est fait sur base d'une étude, d'une introspection de sa façon de marcher, sa façon de vivre. Et on va faire un choix. Et parce que nous sommes chrétiens, la conversion, c'est la conversion en Christ. On peut se convertir à une autre religion. Mais nous parlons de la conversion en Christ. Et la conversion en Christ, c'est une vraie conversion. De la vie paganisme, du paganisme, à la conversion en Christ. Et tout commence par le fait de croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, croire qu'il a été bel et bien ressuscité des morts. On parvient au salut. Lorsqu'on parvient au salut, on s'est converti de ces vieilles voies. Parce que, comme vous avez dit, on accepte Jésus-Christ, on se convertit. On voit aujourd'hui, à partir de quel moment, on voulait savoir, à partir de quel moment on peut parler d'une conversion? Parce qu'il y a d'autres qui disent, on est né dans la famille chrétienne. D'autres disent, je suis né, j'ai connu, on a parlé du Seigneur autour de moi. D'autres disent qu'ils sont nés chrétiens. D'autres disent même qu'ils sont nés chrétiens. À quel moment est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Sans la prise de conscience, on ne peut pas parler de la conversion. Là, sachant que il n'y a pas un âge défini pour dire que non, on s'est converti, on peut se convertir réellement à tel âge. Mais la conversion part de la prise de conscience. J'entends beaucoup de personnes dire je me suis converti à 8 ans. Parce que la maman était à l'église, les papas étaient diacres, ainsi de suite et tout. On a commencé à chanter à l'école des dimanches. On s'est dit qu'on s'est converti à 8 ans, à 7 ans. Sincèrement, avec beaucoup d'humilité, je l'ai dit, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est difficile de croire qu'on peut se convertir à 5 ans, à 8 ans. 5 ans, c'est un peu tôt. sans parler des cas particuliers. Parce qu'en ce jour, nous voyons des enfants
qui ont 5 ans, qui prêchent la parole de Dieu, cet enfant est conscient. On sent que cet enfant est dompté de capacités ou d'un esprit divin, d'une force surnaturelle qui le démarque, qui le distingue. Je ne parle pas des cas particuliers. Entrons dans des cas généraux. C'est-à-dire, on parle de la conversion lorsqu'on est capable de pouvoir écouter sa conscience, prendre conscience. C'est là où on s'engage. Cela ne dépend pas de la famille chrétienne. La Bible ne parle pas de la famille chrétienne. Mais la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. Et ta famille te suivra par rapport à ton salut. C'est-à-dire, le salut, c'est un engagement. Se convertir, c'est un engagement personnel. C'est un engagement personnel où on se décide de pouvoir suivre les Seigneurs, abandonner le monde. C'est un choix, c'est un engagement. Et à partir du moment où on prend cet engagement, tout commence par là. Parce que c'est un fait automatique. On prend conscience et l'action s'est faite. D'accord. Ok. On avait parlé de quelque chose avec Kétia lorsqu'on préparait l'émission, on se demandait, parce que, comme on avait dit tout à l'heure, il y a des gens qui disent qu'ils sont nés chrétiens, etc., etc. Il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas nés dans une famille chrétienne, on va dire ça comme ça, mais dans leur entourage, ils ont peut-être des personnes qui sont chrétiennes. Est-ce que quelqu'un, par exemple, un frère ou une sœur quelconque, peut amener son ami ou sa cousine, son cousin au Seigneur? C'est-à-dire qu'en lui parlant, la personne prend conscience et se décide, oui, je veux aussi être en Christ. Est-ce que cette personne peut l'emmener au Seigneur en lui faisant faire une prière quelconque? Parce qu'on voit ça souvent dans les églises, on fait une prière, on appelle, on demande aux gens de venir devant pour accepter le Seigneur. Voilà. Ça, c'est quand l'action s'est faite au niveau de l'Église, il faut quand même être logique dans les choses de Dieu. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, au sein d'une assemblée ou dans une croisade, dans un programme et tout, c'est tout à fait normal que la personne passe devant pour faire la confession de foi. Ça s'appelle la confession de foi. Mais par contre, le fait d'accepter Jésus, quand quelqu'un se déplace de sa chaise jusqu'à devant, pour accepter Jésus, il l'a déjà accepté. Ce qu'on lui fait faire, c'est la confession pour sceller ses nouvelles convictions ou pour sceller cet engagement qu'il a pris avec Dieu. Donc la conversion, si je peux dire, se fait pas forcément quand la personne passe devant, c'est déjà avant. La conversion s'est faite quand l'homme prend conscience. Ok? Et la conversion, au moment où on prend conscience, il y a la conversion qui s'établit sur le plan légal. C'est-à-dire? Mais il faut que les effets de la conversion soient vécus en toi. C'est-à-dire, je parle du plan légal et du plan vital. D'accord. Le plan légal, c'est ce qui est écrit. La Bible dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 9. Quand on croit à Jésus-Christ, on reçoit le salut et on s'est converti. C'est-à-dire, on accepte d'échanger. On ne croit plus à la position qu'on avait. On croit à une autre position. À la personne de Christ. Et puis après, maintenant, on doit vivre maintenant les effets de cet engagement qu'on a pu prendre. C'est vraiment intéressant parce que j'ai jamais vu ça comme ça. Mais avant qu'on puisse parler justement de... C'est ça, les gens ont des réelles formes de doctrine. Voilà. Il y a même qu'on entend dire qu'il faut absolument faire la confession, voilà, au salut. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas converti. Oui, on a en fait, beaucoup entendu on entend ces ça. choses. Je vais vous dire un truc. Tu sais, on peut faire des confessions des fois aux gens, mais la personne n'a pas pris conscience. Parce que l'importance, c'est de prendre conscience, c'est-à-dire au plus profond de toi, tu prends un engagement, tu dis, je vais changer de vie. Attention, il y a un jeu de mots. Il y a les saluts, ok, le fait d'être sauvé, la conversion, la repentance, et là, le pardon. Tu comprends? Et c'est toutes ces choses. Voilà, toutes ces choses-là, en réalité, sont dans un package qu'on appelle en grec sozo. C'est-à-dire dans les saluts. Quand on parle du salut, on parle de toutes ces choses-là. Tout commence d'abord par une prise de conscience. La prise de conscience dans l'idée de se repentir de ses péchés et de désirer la compassion de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. La deuxième des choses, on prend la décision de se convertir. C'est-à-dire de ne plus revenir à ses anciennes voies pour embrasser les chemins du Seigneur. Mais est-ce que ça peut arriver lorsqu'on a pris cette décision? Parce qu'on voit des gens qui sont convertis, mais au bout d'un moment, pour X ou Y raison, ils abandonnent la foi et ils changent même. Ils n'ont jamais été convertis. C'est ça le problème. Ils n'ont jamais été convertis. Ils n'ont jamais pris conscience. Celui qui s'est converti ne peut plus retourner dans le monde.
Et là, Ils n'ont jamais été convertis. Il peut arriver qu'ils perdent un peu la foi, mais il peut pas. Quelqu'un qui vraiment qui. Tu ne peux pas retourner dans le monde. Tu ne peux pas. Il arrive des fois. Les gens se font de soucis par rapport à leur situation, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles, surtout lorsqu'on traverse des moments de préparation. Dieu est en train de te préparer. À l'instar de David qui avait reçu la promesse de devenir roi. À un moment donné, David, dans 1 Samuel chapitre 27, au verset 1er, il a dit « Je crois que je périrai un jour entre les mains de Saül » parce que les attaques étaient tellement rudes, étaient tellement fortes. Mais il a continué. Il a continué la marche, il a continué quand même à rassurer les gens qui étaient avec lui. Il continue à croire quand même qu'il peut faire quelque chose. C'est après, tu vas remarquer qu'il a sollicité même d'aller se battre sur les comptes des Philistins parce qu'il croyait qu'il a quelque chose. Tu vois. Mais le problème des gens, quand des temps difficiles viennent, on a tendance à croiser les bras, on se dit, bon, je viendrai plus à l'église. C'est comme ça, en ce jour, les gens prennent des décisions. Tu vois, quelqu'un qui était chrétien, fervent. Moi, je connais un frère, il était caméraman à l'église. Ce frère-là qui était caméraman, il avait perdu sa grand-mère. Il a perdu sa grand-mère. Et puis, apparemment, les gens de l'église n'étaient pas venus l'assister au deuil et tout. Il a quitté l'église, il est païen jusqu'aujourd'hui. Waouh. Ben, alors, il n'était pas vraiment converti à Non, mais il n'était pas converti parce qu'on s'est converti à Christ. On s'est converti à Dieu. On ne s'est converti pas pour un pasteur, on ne s'est converti pas pour un homme. Voilà, on ne quitte pas son église parce qu'on n'a pas été assisté dans un deuil. Si on n'est pas assisté, si on est assisté dans un deuil, est-ce que la personne va revenir? Non. Pas du tout. Des fois, les gens ont besoin. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est bien, nous tous, on assiste des gens et tout. Mais la priorité, c'est le Seigneur. La priorité, c'est le Seigneur. On ne vient pas dans une église pour avoir la compassion des gens, la pitié des gens, ou l'affection des gens, bien que c'est bien, c'est une bonne chose, la communion fraternelle. Mais on vient à Dieu à cause de Jésus-Christ. On regarde Jésus-Christ qui a souffert. Beaucoup de personnes risquent de se retrouver non converties à la fin de cette émission. Parce que vous avez touché quand même des choses très catastrophiques. Est-ce qu'une personne peut travailler dans une entreprise parce qu'il ne s'entend pas bien avec les collègues? Non. Et puis, du jour au lendemain, il dit, je quitte le boulot. Déjà, il n'aura pas de chômage s'il quitte lui-même. Oui, déjà. Et au moment où les gens savent que je n'aurai pas de chômage, donc les gens vont réfléchir, non, même pas 2, 3 fois, 1000 fois. Ils vont réfléchir à fond et puis ils ne feront même pas ça. Oui. Mais l'église, c'est vraiment une salle de jeu, un lieu où les gens viennent jouer, quoi. Donc là, les gens doivent être enseignés. Ouais. On avait aussi discuté d'une autre chose. Vous avez parlé de plusieurs étapes. Vous avez parlé du salut, ensuite il y aura la conversion, la repentance, etc. Mais on a vu, moi personnellement, je vois souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui se disent être chrétiennes, mais après des années, c'est là qu'ils se font baptiser. Et c'est là qu'ils disent que oh, je fais finalement partie de, si je peux dire, la famille chrétienne. Très bien. En fait, ils prennent le baptême comme la conversion, en fait. Très bien. J'avais dit tout à l'heure que tout ce que j'avais dit, la repentance, la conversion et tout, c'est dans un paquet qu'on appelle sozo. Sozo, c'est le salut. Et quand quelqu'un reçoit le salut, il reçoit le pardon du péché, il s'est repenti. C'est un automatisme. C'est quelque chose qui s'est fait au moment où tu crois au Seigneur. Le Seigneur ne va pas te dire, écoute, ma fille, tu avais fait le lundi 24 septembre 2015, tu avais fait ça. Non. Le Seigneur te pardonne automatiquement de tes actes au moment où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, parce que tu as réfléchi, tu as voulu embrasser son chemin. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec la réalité du baptême? Le baptême est une réalité, sachant que le salut en soi purifie l'aspect intérieur ou la vie intérieure de l'homme, sachant que le baptême ne le fait pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Parce que c'est pas comme ça qu'on nous présente la chose. Je vais vous donner 2 passages de la Bible. Hein. Oui. Dans Colossiens chapitre 1er au verset 13, la Bible dit « Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. » Donc quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te transporte directement. Tu changes de camp. Cela veut dire si tu reçois Jésus réellement comme Seigneur et Sauveur à 12h, lui il revient à 12h05, tu pars au ciel. Wow. Mais maintenant, les baptêmes, c'est quoi? C'est une autre réalité. Je vais vous lire ça. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, 21. C'est quand même intéressant les questions que vous posez. Hein. On n'a pas encore fini. Ouais. Voilà. Écoutez ce qu'on dit concernant les baptêmes. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure des baptêmes. Qui n'est pas, on définit maintenant, hein, cette eau-là, on parlait de l'eau de Noé, du déluge. Ah, d'accord. Okay. On dit, donc, le baptême hein, n'est pas
la purification des souillures du corps. Et quand on s'essuie dans son corps, on s'essuie de l'intérieur. Quand on parle de souillures du corps, là, on ne parle pas du soma. Ok. On est en train de parler de l'aspect intérieur, parce que quand tu pêches, Oui. ok, c'est pas le corps là qui est essuyé, le corps là ne changera pas. Tu as Ok. péché, tu as la même tête, tu as le même visage, mais c'est de l'intérieur que tu es essuyé, et de l'intérieur tu es affecté et tu es séparé de Dieu. Disons, la Ok. communion se Ok. coupe. Voilà, si on peut prendre ça comme ça. Oui, oui, oui. Alors, maintenant, on dit que le baptême, ce n'est pas une purification des souillures intérieures. Parce que lorsque la purification s'est faite au niveau de la conversion ou au niveau du salut, automatiquement, tu n'es plus dans les camps du diable et tu changes d'écran. Parce que l'intérieur a été purifié. Mais qu'est-ce qu'on dit du baptême? On dit, mais l'engagement, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on s'est fait baptiser, c'est juste un engagement d'une bonne conscience qu'on avait prise devant Dieu. Ok. C'est-à-dire, j'ai pris conscience, Ok. je le témoigne en public en se D'accord. faisant baptiser. D'accord. Ok. Ok. Pour témoigner la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est un témoignage extérieur. C'est comme quelqu'un qui a mangé, ok, quand il rote, on va dire, il vient de manger. D'accord, c'est la même chose. D'accord. Oui. Clair. Et quand on voit quelqu'un se faire baptiser, on dit, Il a... il est sauvé. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas sauvé à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire, il a été déjà sauvé, et puis c'est un témoignage extérieur. Maintenant, pour que les baptêmes interviennent, cela dépend maintenant de l'organisation de chaque église. Comme nous ici en Europe. Admettons, tu vas baptiser les gens dehors. Pendant l'hiver, tu les prends, tu les mets dans l'eau. Risque Et de tu se vas voir, faire d'hypothermie. si c'est un samedi, le dimanche, tu auras des personnes fiévreuses. Ah, oui. Donc, c'est pour dire que ça dépend de l'organisation maintenant de l'église. Et il y a une autre réalité. Est-ce qu'on doit manger la Sainte Seine parce qu'on est baptisé, ou on doit manger la Ça, Sainte c'est Seine encore une autre question. C'est un débat. parce qu'on est sauvé? Ah. On doit prendre la Sainte Seine parce qu'on est sauvé, pas parce qu'on est baptisé. Mais je peux ne pas prendre un engagement avec Dieu, c'est le jour du baptême. J'ai 18 ans, maman m'a dit, tu dois te faire baptiser. Je viens, je rentre dans des eaux de baptême. Ça arrive souvent. On me baptise et tout. Je n'ai pas pris conscience. Je suis païen, j'écoute ma musique du monde tranquillement. J'ai des copines, je suis dans l'impudicité, je suis ceci. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux parce que tu n'as pas pris un engagement avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe après si une telle personne se fait quand même baptiser ou prend comme la Sainte Seine? Ça a des effets sur sa vie? Si une personne qui n'est pas baptisée, qui est païenne, on va dire, mais parce que... qui vient à l'église, qui prend la Sainte voilà. Seine. Si quelqu'un qui est même, je dirais, qui a cette vie qui n'est pas bien, il vient à l'église, il prend la Sainte Seine, c'est bien même. Parce que la Sainte Seine, ça commémore la mort et la résurrection du Seigneur par sa vie. Ces pains-là, c'est sa vie. Et ces breuvages-là, c'est son sang. Et cette personne-là, ça peut même mettre une sémence en lui qui peut l'amener à se conscientiser afin de donner sa vie au Seigneur. C'est une bonne chose. Donc, d'autres termes, on ne devrait pas... Enfin, supposons que dans une église, c'est le moment de la Sainte Seine, il ne faudrait pas que des frères et sœurs puissent maintenant faire acte de violence et dire non, tu ne peux pas prendre parce que tu n'es pas... Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on a même un thermomètre pour mesurer les degrés de la chrétienté des gens? Excusez-moi, c'est une connerie. Vous venez ici, et toi, tu ne peux pas prendre parce que tu regardes la tête de cette personne-là, elle a tendance pieuse à l'église et tout. Il y a des gens qui sont tellement sympas, mais sont des mordants. Ah, ça. Mais il y a des frères à l'église, il est là, tu verras, il se sépare avec une fiancée, mais il a déjà 2-3 plans qu'il a déjà mis, c'est le paganisme. Il a déjà mis ça déjà. Il sait que non, même quand ils étaient ensemble, il savait déjà que j'ai un plan B, un plan C, et puis un petit plan D. Donc, c'est le paganisme. Mais quelqu'un peut être là, un bon visage, surtout un beau visage, bien coiffé, les dimanches, costume, cravate. Des fois même, tu verras protocole derrière la caméra et tout, mais il y a des choses, qui se préparent. Mais de ce genre de personnes, tu vas dire quoi? Ne prends pas la Sainte Seine et tout, non. Qu'ils soient même impactés même par la Sainte Seine. Comme ça les aidera à prendre des bonnes décisions. Amen. Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play.
Retrouvez toutes les prédications du prophète Exaucé, mais aussi Exaucé Lungo Surnaturel, pour booster votre foi à travers des prodiges et miracles qui accompagnent le ministère de l'homme de Dieu. Dans cette même application, les prédications du pasteur Mariam Lungu avec une panoplie de messages prophétiques et plein de sagesse. Vous aurez notamment accès à Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach pour nos téléspectateurs anglophones, avec une diversité de messages bilingues. Une application tout en un, Exaucé Lungu Surnaturel, les vidéos du prophète Exaucé, les prédications du pasteur Mariam, Exaucé Lungu TV, Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach, une application complète, une application tout en un. Avec Exaucé Lungu Ministries, vous portez avec vous du prophétique et du surnaturel sur votre smartphone. Exaucé Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Toujours dans cette réflexion, en essayant de comprendre la conversion en soi, est-ce qu'on peut prendre l'exemple de Paul? Parce qu'on voit qu'il connaissait les Écritures, il pensait même pouvoir les défendre, mais en réalité, il est en train d'attaquer l'Église, corps de Christ, par rapport à ses actions. Avant sa conversion. Avant sa conversion. Voilà, justement, la question était, est-ce que lui, on peut parler qu'il était converti? Quand? Avant qu'il puisse rencontrer Jésus. Enfin, il pensait, lui, marcher dans la voie du Seigneur. Mais lui, la conversion, ce n'est pas l'effet qu'on pense à quelque chose. La conversion, c'est ce qu'on voit en toi. C'est la vie que tu mènes. C'est pour cela, ça part de la prise de conscience. Allons un peu dans Actes chapitre 9. On va voir la conversion. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit quand même encore des gens qui attaquent même l'Église et se disent, eux, être convertis. Ils agissent en pharisiens. Et là. Ils vivent sous la loi pendant que nous sommes sous la grâce. Vous avez prévenu que ce serait du lourd aujourd'hui. Ne soyez pas offensés. On dit, hein, au verset 1er, cependant Saül respira encore la menace et le meurtre contre l'église du Seigneur. Se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc, la Bible dit, il respirait le meurtre. Étienne venait de mourir, ok, Acte chapitre 7. Donc, il respirait le meurtre. C'est-à-dire, il avait encore le désir de tuer, comme Étienne est mort. C'est-à-dire, il voulait aller à Damas pour dire, vous avez entendu ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est votre tour maintenant. Mais est-ce que quelqu'un maintenant qui respire la haine, le meurtre, comme si on lui a volé l'argent, mais on l'a rien volé, mais qui était à fond dans le judaïsme, comme lui-même il le dit dans Galates, au chapitre 2. Est-ce que cette personne-là s'est convertie? Parce que la conversion, c'est pour suivre le Seigneur comme un modèle. Et quelle était la qualité de vie du Seigneur? Plein d'amour. C'est ça, donc, les effets dont vous parlez, parce que vous avez dit au départ de l'émission, quels les effets de la conversion, c'est quoi? Voilà, les effets de la conversion, c'est notre attitude qui ressemble à Christ. D'accord. Qui ressemble à Christ parce qu'on veut vivre comme le Seigneur, on veut marcher comme le Seigneur. Mais une telle personne, il n'était pas converti. Parce que quand quelqu'un est converti, on peut le voir par sa façon d'agir. Pas sa façon de nous montrer. Voilà, j'allais vous dire ça. Il y a une différence. Pas la façon dont il nous montre. Non, pas les apparences, mais la vraie vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ceux qui sont des dieux, ceux qui ont compris la parole de Dieu, on peut les voir par leurs fruits. Mais il y a des gens qui utilisent aussi ce verset justement pour montrer que dans leurs actes, en fait, pour eux, leur conversion se justifie par leur soi-disant de justice, du fait qu'ils font du bien, mais selon eux, ils essayent de se faire passer pour une personne qui n'a pas de défaut. Tu sais, il y a une vérité, la parole de Dieu dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour prendre un roseau pour mesurer les degrés de conversion des gens, les degrés de la chrétienté, les degrés de la spiritualité des gens. Sauf que le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'en bas, il y a une très belle histoire de quelqu'un qui a sémé, et puis pendant qu'il a sémé, l'ennemi est venu pour s'aimer une autre sémence, c'est-à-dire l'ivraie, parmi les blés. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez les deux semences croître ensemble. Et au temps de la moisson, on va les séparer. Donc, ce qui veut dire, on enseigne la parole de Dieu, mais on ne juge pas. Le maître de la moisson, il sait ce qu'il va faire. Mais avant même que le temps de la moisson arrive, il y aura déjà une distinction. Le temps de la moisson, c'est défini comme l'enlèvement, comme la fin de toutes choses aussi.
Donc, ce ne sera pas trop tard déjà à ce moment-là. Non, mais pas du tout, parce qu'ici déjà Dieu établit la justice entre les vrais et les faux. Dieu lui-même, il expose les gens. Quand on est dans la fausseté, Dieu expose les gens avant même que la fin vienne. Oui, donc exposer les gens, c'est un moyen de pouvoir amener les gens à la repentance, premièrement. Et deuxièmement, c'est un moyen de pouvoir faire comprendre à l'Église que ceux-là, ils ne sont pas du pâturage. Mais la repentance... Aujourd'hui, on voit des combines, des faux miracles, on voit des passages bibliques qu'on veut utiliser pour justifier certaines réalités, ses faiblesses, ainsi de suite. Or, la meilleure voie, c'est la voie de la repentance. Et la repentance a quel rôle exactement en fait, dans la marche, dans la conversion? La repentance a deux dimensions. La première dimension, c'est lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on veut donner sa vie au Seigneur, on s'est converti, et avant de se convertir, on doit d'abord prendre conscience de la manière dont on a offensé Dieu par notre attitude. Et cela nous permet de pouvoir se repentir par cette prise de conscience. Et deuxièmement, la repentance, et ça nous suit dans notre marche chrétienne, c'est-à-dire, je suis enfant de Dieu, Jacques dit nous branchons d'une manière ou d'une autre. Au moment où quelqu'un branche, il peut se repentir. Tu vois, même les chrétiens, ils peuvent se repentir parce qu'ils ont commis une erreur. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Voilà. En fait, il y a une réalité lorsqu'on est chrétien. Le jeune homme riche, quand il est venu voir Jésus, pour lui poser la question qui peut hériter le royaume des cieux, le Seigneur lui a dit, il lui a donné quelques conditions et tout. Concernant la loi, lui il a dit, oh, c'est rien. Il dit, honore ton père et ta mère, moi j'ai fait au-delà. Il a dit respecter toute la loi. Mais pendant qu'il est impossible à quelqu'un de respecter toute la loi. Raison pour laquelle ils sont morts dans le désert. C'était difficile, c'est pour ça que Dieu avait mis les sacerdoces. Pour que chaque année, même tous les jours déjà, que les sacrificateurs fassent l'offrande du matin et du soir pour la purification du peuple à cause de leurs fautes. Parce que tu peux comprendre même au temps de la loi, une femme, on l'a attrapée en flagrant délit et le mari qui est avec lui. C'est-à-dire il y avait même l'injustice où on épargnait certaines personnes du fait d'être exposé du jugement. Et tout ça, c'était illégal. C'est difficile de respecter la loi. Raison pour laquelle la grâce de Dieu nous permet de pouvoir bien marcher avec le Seigneur et recevoir la faveur de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc, on nous a déjà fait signe qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On voulait quand même terminer sur une dernière petite note. Là, vous devez quand même nous éclairer. On voit quand même dans plusieurs églises, quand on parle de la conversion, quand quelqu'un se donne au Seigneur, on dit, la personne sent comme un poids, une culpabilité en regardant son passé, justement. Et se dit, je veux payer les dîmes que je n'ai pas pu payer dans le passé. On a eu des témoignages de personnes qui se sont dit, bon, quand je n'étais pas chrétien, je ne payais pas ma dîme. Maintenant, je paye mes dîmes en retard. Et dans certaines églises, ça se fait. Est-ce que ça fait partie des choses? Moi, je vais dire, on ne peut pas les dire comme ça. Tu ne peux pas dire que j'étais païen, je vais payer mes dîmes parce que tu ne sauras pas le payer. Admettons, tu t'es converti, tu as 35 ans. Tu as 35 ans, tu as commencé à travailler, tu avais 24 ans. Est-ce que tu sauras payer toutes les dîmes depuis 24 ans jusqu'à 35 ans? Est-ce que tu sauras les payer? Non. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Et même quand quelqu'un dans une église vient, il dit, j'étais païen, je me suis converti, j'ai commencé à travailler à 10 ans en arrière, je voulais payer toutes mes dîmes. En tout cas, dans mon cas, je vais dire à la personne que non, tu ne sauras pas. D'ailleurs, de toute façon, tu n'étais pas... tu n'étais même pas converti. Tu étais dans le monde. Mais qu'est-ce que je dirais à la personne? Sur cette tendance, je te dirais, tu veux faire une offrande à Dieu. Si tu veux faire une offrande à Dieu parce que il a touché ton cœur, parce que tu as compris les valeurs de ta conversion en Christ et le fait d'être enfant de Dieu. Gloire au Seigneur, tu peux faire une offrande, tu peux poser un acte en faisant une offrande volontaire. Il faut que nous soyons sincères pour enseigner les gens. Ça ne veut pas dire quand c'est une affaire d'argent, même si la personne est hors doctrine, on prend l'argent. Non, il faut lui enseigner. Il faut lui enseigner. Il faut lui enseigner. Bien que la personne... Il faut lui enseigner les valeurs de la chose. Parce que si tu vas dans ce sens-là, mais demain, tu seras grillé. Il viendra te dire que, non, écoutez, je t'avais amené telle réalité, tu pouvais me corriger les jours qu'il connaîtra la vérité. Le jour qu'il connaîtra, c'est ça, exactement ça. Wow. En tout cas, merci beaucoup. On était vraiment richement édifiés. Je pense que les internautes aussi. Merci à vous. Hein. Et peut-être, si le temps nous permet, peut-être qu'on fera une deuxième partie sur ce sujet. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Il y a beaucoup de choses à dire. Si, exactement. Nous nous reverrons donc dans un prochain épisode sur Exaucé Lungu TV. N'hésitez pas à liker notre page. Nous avons également une application qui s'appelle Exaucé Lungu Ministries où vous retrouvez des rubriques de Exaucé Lungu TV. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Donc, suivez-nous partout. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et nous nous verrons dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.
Du nouveau sur Exaucé Lungo TV. Exaucé Lungo TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungo TV.